Coucou, c'est Tulsa. Alors aujourd'hui là je vais faire un tirage pour Céline, elle se reconnaîtra, donc c'est pour protéger son anonymat que je l'appelle Céline. Donc elle m'a demandé un tirage général et aussi un tirage basé sur l'emploi, les finances, pour savoir un peu où elle en est. Donc j'ai décidé de lui faire un tirage à 9 cartes et puis je vais utiliser donc le tarot des anges. J'ai fait une review de ce tarot que je vous posterai prochainement. Et là donc je l'ai inauguré ce matin avec 2 personnes, il a très bien parlé et donc je vais le faire aussi avec pour Céline et on va voir un peu ce qu'il en sort de tout ça. Donc je vais procéder au tirage et je vous retrouve de suite. Voilà, donc j'ai procédé au tirage, j'ai sorti les 9 cartes. Donc la première rangée correspond à une vue d'ensemble, la deuxième rangée correspond à tout ce qui est professionnel. Et la troisième rangée correspond au domaine financier, voilà, car c'est ce qui préoccupe la consultante. Donc on va commencer par la vue en général. Alors j'ai tiré la page d'eau, le 8 d'eau et le 7 de feu. Alors c'est un tarot c'est un tarot oracle en fait, qui fait les deux, c'est pour ça que je l'ai pris. Et donc vous le verrez dans la review, je vous explique un peu, il y a des mots qui changent, mais il est très intéressant. Alors donc, pour la première carte, la page d'eau, alors c'est une carte qui est en relation avec l'intuitif, la sensibilité, l'artistique et l'amical. Alors, donc pour Céline, dans votre tirage donc vu d'ensemble, une nouvelle personne va faire irruption dans votre vie, ou a fait irruption. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase et les capacités psychiques sont accrues. Donc on va voir un peu dans le livre à quoi ça correspond. Cette carte correspond à une nouvelle personne ou alors une situation inédite qui va faire irruption dans votre vie. Alors cette nouveauté va susciter quand même des émotions intenses, hein. Il pourrait s'agir du début d'une amitié ou alors d'une relation amoureuse, je sais pas. Ça dépend, vous me confirmerez un peu ce que ça veut dire. Vous pourriez également assister à la renaissance d'une vieille amitié ou alors d'une ancienne histoire d'amour aussi, c'est pas impossible. Votre relation actuelle est peut-être sur le point d'entamer une nouvelle phase. Prenez le temps quand même de discuter de vos sentiments avec les membres de votre entourage. Votre intuition et votre habileté psychique pourraient également être renforcées au cours de cette période. Voilà, donc c'est une très bonne carte. C'est une carte quand même qui est agréable à sortir dans un tirage. Après donc on va passer au 8 d'eau. Je vous remontre la carte. Alors cette carte vous dit que vous avez une volonté quand même de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif et d'un développement spirituel et affectif. Voilà, vous avez besoin de tout ça. Donc cette carte vous le dit bien, vous ressentez le besoin de passer à autre chose. Vous vous désintéresserez des choses qui jusque-là vous passionnaient. Vous êtes à la recherche d'activités plus significatives ou alors plus gratifiantes. Votre évolution spirituelle et affective va vous inciter à rompre un peu avec votre passé. Ces changements vont vous apporter les bienfaits que vous recherchez. Donc c'est une très bonne carte qui rejoint la première quand même. C'est le moment idéal pour vous de vous livrer à une introspection. C'est-à-dire que les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur d'aller puiser à l'intérieur de vous pour aller chercher dans votre subconscient les réponses et vous les trouverez. Cette carte vous dit quand même de vous détourner des distractions qui pourraient vous éloigner de votre véritable voie dans laquelle vous souhaitez vous diriger. Si vous ressentez un vide à l'intérieur de vous, comblez-le de manière saine. Vous pourriez également être appelé à changer d'emploi, à déménager ou alors à vous engager dans une relation. Donc ça rejoint très bien la première carte qui vous dit que vous allez avoir une nouvelle relation. Et donc il va y avoir de toute façon un changement très positif pour vous avec ces deux cartes. Alors ensuite, le 7 de feu. Alors cette carte vous dit de défendre vos croyances et vos décisions.
Elle vous dit aussi de camper sur vos positions et de choisir votre camp avec soin. Donc de choisir de faire vos choix avec soin, de ne pas faire n'importe quoi. Donc il faut bien réfléchir. Sachez quand même que vous allez triompher, car il est essentiel que vous réussissiez à vous affirmer et que vous alliez de l'avant. Voilà, il va falloir aller de l'avant. L'adversité que vous pourrez rencontrer va vous rendre plus forte et vous avez le potentiel qu'il faut quand même pour réussir. Alors défendez vos convictions. Si vous croyez en quelque chose dur comme fer, ne vous laissez pas influencer par peut-être d'autres personnes qui pourraient vous faire croire le contraire. Vous savez ce que vous voulez, hein. Vous savez choisir, faire vos choix. Il va falloir par contre que vous appreniez à dire non, peut-être, car vous avez peut-être encore des difficultés à dire non à certaines personnes. Vous avez quand même une confiance en vous qui va se développer. Vous allez mettre au défi ceux qui essaient de vous contredire ou de vous contrecarrer ou alors de se mettre en travers de votre chemin. Donc c'est une très bonne carte, c'est une carte d'affirmation. Continuez. Si vous n'êtes pas encore dans cette voie, essayez de la prendre et vous verrez le conseil de la carte. C'est ce que la carte vous conseille de faire en tout cas. Voilà, donc ça c'est pour un tirage général, donc un changement positif qui va arriver, de nouvelles relations, et puis donc une persévérance, vous allez vous affirmer, vous allez réussir à imposer vos idées aux autres. Voilà, donc maintenant on va passer à ce qui concerne le domaine professionnel. Alors vous avez déjà deux arcanes majeurs. Alors, vous avez le rêveur, la force et une arcane mineure qui est le 4 d'air. Alors le rêveur, qui est représenté donc par l'archange Métatron, vous dit que il va falloir que vous soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc ça c'est pas mal du tout. C'est une très bonne carte, surtout pour le domaine professionnel. Alors cette carte arrive à un moment où vous vous préparez à entamer une phase de vie très nouvelle. Donc je pense que pour le milieu professionnel, il va se passer quelque chose. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Donc vous devez absolument croire en vous. Et faites confiance à ce que vous entreprenez, à ce que vous croyez. Vos rêves quand même ne sont pas non plus des rêves irréalisables. Engagez-vous, croyez en vos rêves, en vos objectifs. Faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Voilà, donc vous allez y arriver. Ça c'est sûr et certain, cette carte vous le confirme. Alors par contre, il se peut que certaines personnes vous donnent des renseignements ou des conseils. Faites attention de qui viennent ces conseils. Par exemple, si c'est un expert, si c'est quelqu'un de compétent, ces conseils peuvent se montrer très utiles. Par contre, si ça vient de personnes autour de vous que vous connaissez à peine ou alors qui essaient peut-être de vous induire sur un mauvais chemin pour prendre votre place ou par jalousie, je sais pas, hein. Donc méfiez-vous quand même, voilà. Disons que triez les personnes qui vont bien vous conseiller et les personnes qui vous conseilleront mal, voilà. Sachez prendre les conseils de personnes qui sont vraiment adaptées à la situation que vous recherchez. Cela dit, par contre, ne les laissez pas quand même ralentir votre progression, c'est-à-dire si vous avez, même si c'est des bons conseils, si vous sentez que ces gens-là vont vous ralentir dans votre élan, n'écoutez pas non plus tout. Disons que prenez ce qui vous arrange de prendre de leurs conseils et le reste vous le laissez de côté, car vous avez quand même une intuition en vous et vous allez tout de même savoir faire la part des choses et arriver à faire le bon choix. Voilà. Cherchez activement la perspective dont vous avez besoin en fait. Donc c'est une très bonne carte. Ensuite, donc vous avez en position numéro 2 la carte de la force. Alors l'archange Ariel. Alors c'est une grande force intérieure que vous avez en vous. Méfiez-vous quand même des jugements sévères. Sachez accorder le pardon
et la compassion. Cette carte vous le dit bien. Alors on va voir un peu. Alors cette carte vous dit quand même que vous êtes plus fort que vous ne l'espérez. Vous avez un grand potentiel, une grande force en vous. Il ne faut pas la négliger. Il faut en avoir conscience plutôt. Et donc vous êtes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle. Vous n'êtes pas du tout en position d'infériorité, bien au contraire. Donc par contre, avant de vous lancer tête baissée, assurez-vous d'abord d'aborder la situation avec compassion et douceur. Donc c'est-à-dire que s'il y a certaines personnes qui se mettent peut-être en travers de votre chemin et peut-être que ça va vous contrarier, soyez quand même, ne soyez pas trop agressive ou alors évitez les conflits. Abordez les choses avec douceur, avec intelligence, avec compassion et vous verrez que ça ira tout seul. Donc cette situation par contre va vous demander de faire usage d'un tout autre genre de force. Elle va être associée aux douceurs de la vie spirituelle, donc peut-être que vous allez vous en remettre à quelque chose de spirituel pour pouvoir puiser cette force que vous avez en vous. Il va falloir quand même que vous appreniez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie passée. Cette carte vous le dit bien. Car votre force va être décuplée et vous aurez plus d'efficacité donc à affronter la situation. Voilà, donc désolé pour les chiens. Alors, ensuite, on a la troisième, le 4 d'air. Donc désolé pour cette coupure, mais j'avais les chiens qui faisaient un peu chambard. J'avais profité pour ouvrir la fenêtre, car ici il fait très chaud. Donc cette carte, le 4 d'air, vous dit accordez-vous quand même un peu de repos, c'est-à-dire que évitez de trop penser. Il ne faut pas que, disons que cette situation-là, au d'ordre professionnel, vous obsède trop. Prenez des vacances, regroupez-vous avec des proches ou alors avec des amis, de la famille, afin de recharger vos piles, on va dire. Retirez-vous du stress un peu et de vos soucis. Cette carte vous dit aussi que si vous avez été malade, tâchez de vous rétablir pleinement. Faites une pause avant de vous remettre dedans. Voilà. Vraiment, il faut faire une coupure là parce qu'il risque d'y avoir saturation sinon. Hein. Parce que c'est dommage, parce qu'il y a un très bon potentiel juste avant, donc il y a la force. Il faut croire quand même en vos rêves. Ces cartes vous le disent bien. Il va y avoir quelque chose qui va se faire, mais il faut quand même faire un break. Voilà. Ensuite, pour ce qui est d'ordre financier, donc le 2 d'eau. L'as de feu. Et la dernière, le 7 d'air. Alors, il va y avoir une résolution positive d'un conflit. Donc ça peut être, donc vu que c'est milieu financier, ça peut être un conflit financier ou alors un conflit qui va se régler par un dédommagement financier, sûrement d'ailleurs. Donc voilà, cette carte dit qu'il va y avoir un cadeau inattendu, donc quelque chose d'inattendu. Vous allez recevoir ça du jour au lendemain, donc sûrement un dédommagement financier, ou si vous attendez aucun dédommagement, vous allez recevoir une somme d'argent. Enfin, la carte le dit. Après, restez quand même sur vos réserves, n'attendez pas après ça, parce que bon, après on ne sait pas, hein, les cartes, ce qu'elles disent, des fois, il y a à boire et à manger quand même, je précise. Mais moi, ce qui sort dans ce tirage-là, c'est quelque chose d'inattendu, un cadeau inattendu, voilà, un cadeau. Donc, vu qu'on est dans le domaine financier, pour moi, il est logique que ce soit une somme d'argent, même si c'est infime, c'est quelque chose qui va vous permettre quand même, disons, de sortir la tête de l'eau, voilà. Alors ensuite, l'as de feu. Alors, cette carte-là vous dit qu'une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Alors ça, il se peut que ce soit par un avancement professionnel ou alors par une embauche.
Voilà, cette carte le dit très bien. C'est quelque chose qui va transformer votre vie. Voilà. Cette carte-là. L'As de feu. Donc, c'est bien la carte de l'offre d'emploi ou alors de la promotion. C'est bien écrit dans le livre. Donc, ça sort dans le... Alors, c'est bizarre parce qu'au lieu de sortir dans le professionnel, ça sort dans le financier. Mais de toute façon, ça se rejoint car sans emploi, les finances sont basses. Ça, il n'y a pas de secret, à moins d'être un trafiquant ou quoi que ce soit. Mais sinon, si on n'a pas d'emploi, on n'a pas d'argent. Donc, ça se rejoint quand même. Voilà. Cette carte vous le dit bien, des possibilités de carrière créatrice et inspirantes se pointent à l'horizon. Le moment est venu de vivre de nouvelles aventures, allez-y, foncez. Elle vous le dit, cette carte. C'est le moment idéal pour vous rapprocher de ce dont vous avez toujours rêvé, pour transformer votre vie. Faites-le maintenant, au niveau professionnel et financier. Donc démarrer une entreprise, une offre d'emploi ou une promotion, des nouvelles enthousiasmantes, que ce soit au niveau pécunier ou au niveau professionnel, un nouveau départ. Très bonne carte. Et enfin plutôt le 7 d'air. Alors, cette carte vous dit quand même de revoir vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Cette carte vous dit aussi que ce n'est pas le bon moment, c'est-à-dire que si vous avez entrepris quelque chose dans les affaires ou quoi que ce soit, donc c'est marrant parce que vous avez l'As de feu à côté qui vous dit de foncer, mais à côté de ça, vous avez cette carte-là qui vous dit quand même que si vous devez vous engager dans quelque chose de trop complexe, on va dire, cette carte vous prévient que ce n'est pas le bon moment, certaines choses vous échappent, donc allez-y prudemment. Faites les choses doucement mais sûrement, comme on dit. Elle vous dit pas de ne pas faire les choses, mais elle vous dit quand même de faire attention et de réfléchir, voilà, avant de faire n'importe quoi. Voilà, donc elle vous dit aussi, cette carte, de cesser de vous consacrer trop à quelque chose qui vous préoccupe. Examinez attentivement la vérité derrière cette situation. Voilà, évaluez vos projets de manière objective, ou alors vous pouvez consulter un expert afin d'identifier les correctifs devant être apportés. Donc, c'est-à-dire si vous avez des choses à corriger. Cette carte vous dit aussi de revoir la chronologie de vos actions. Il est peut-être trop tôt pour aller de l'avant. Alors, il est également possible que vous tergiversiez inutilement, ce qui risque de vous faire rater une occasion importante. Alors, vous voyez, c'est une carte qui est un peu bizarre quand même. Questionnez-vous à propos des motivations des parties concernées. Alors, peut-être qu'il y a des protagonistes qui camouflent de véritables intentions, donc attention, prudence. Faites les choses, mais allez-y avec prudence. Mais de toute façon, c'est quand même un très bon tirage. Donc, pour ce qui est du domaine financier, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et qui va réussir à vous donner un peu un coup de pouce, on va dire. Mais attention, peut-être éviter non plus de vous ruer sur le premier truc qui arrive, une offre trop alléchante, quelque chose un peu... Vous savez, des fois, hein, il vaut mieux être prudent, car pour éviter de faire des bêtises. Voilà, cette carte vous le dit bien. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura aidé. On pourra, si vous voulez, Céline, on va pouvoir... creuser ça dans quelques jours avec un autre oracle pour voir un peu ce qu'il en sort. Vous me direz en message privé ce que vous avez retenu de ce tirage, les choses que vous voulez un peu approfondir, les choses qui vous semblent encore assez obscures et que vous voulez qu'on développe, et puis je me ferai un plaisir de vous le faire, mais dans quelques jours. Il faut laisser un peu le temps au tirage de se poser, et puis d'ici la semaine prochaine, d'ici mardi ou mercredi par exemple, on peut questionner d'autres oracles sur des questions qui vous préoccupent au niveau de ce tirage là. Voilà, donc je voulais vous dire aussi, des fois si je vous réponds pas de suite à vos messages, ne vous inquiétez pas, ne croyez pas que je vous zappe, mais j'ai des trucs à faire à côté, donc des fois j'ai pas trop le temps de me connecter, ou alors j'ai d'autres tirages aussi en cours, et donc ne vous inquiétez pas, si je vous dis que je vous fais le tirage, je vous le fais. Et c'est vrai que des fois, j'ai pas trop le temps non plus de répondre de suite. Voilà, donc j'espère que ce tirage aura été clair.
Et puis si vous avez d'autres questions, ben, on en discute en message privé. Voilà, donc je vous retrouve à MP. Et en attendant, je vous dis de passer une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde aussi. Allez, bye bye.